Et bien entendu, c'est toujours un événement de recevoir John One qui est toujours assez rare dans les médias. John One qu'on ne présente plus, c'est l'un des pères et l'un des grands noms de la scène graffiti du monde entier. John One qui a commencé à New York, sa ville natale, au début des années 80. Bonsoir John One. Bonsoir. Vraiment ravi de vous recevoir, puisque je vous le disais, vous êtes très très rare dans les médias, notamment la télévision. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, vous avez créé plusieurs œuvres spécifiquement aux côtés d'autres artistes internationaux. On va en reparler dans un petit instant. Mais je sais que vous étiez hier, John One, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Bon, alors, mis à part la pluie, votre impression, vous en avez pensé quoi? Extraordinaire, extraordinaire. C'était un moment très spécial à vivre et je suis très fier de comment ils ont organisé l'événement et comment ça va briller dans le monde entier. En tant qu'Américain de naissance, j'imagine que de voir ce spectacle, parfois un peu à l'américaine, ça a dû vous mettre des étoiles dans les yeux. Oui, je pense que c'était plus qu'un spectacle, c'était une chose pour rayonner tout ce qui est bien, tout ce que j'adore de la France, c'est la culture. Parce qu'ici, c'est un pays que la culture, c'est très forte dans son histoire. Et ça met un peu la pression sur Los Angeles pour les prochains Jeux Olympiques. Oui, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir surmonter ce qui s'était passé ailleurs. Vous avez été invité aux côtés d'autres artistes internationaux à participer à votre manière, je le disais, à ces Jeux Olympiques. On va voir notamment en illustration l'une de vos œuvres qui a pris place dans une station du métro parisien. Elle est tout simplement extraordinaire. C'est un rêve d'enfant de pouvoir faire ça dans les métros. Bon, je le rappelle, quand même, vous avez commencé à graffer dans les métros de manière illégale. Là, c'était 100% légal. Palais Royal, Musée du Louvre. Sacrée revanche, en fait, dans votre carrière, là, de venir poser ça à Paris. Oui, c'est une sacrée revanche. Et, je dis souvent à mes amis que c'est qu'en France qu'une chose comme ça pouvait arriver. Parce que c'était bien sûr Palais Royal, Musée du Louvre. Et c'est des lieux très symboliques dans le monde entier. Et pourquoi pas? Parce que l'art, ça doit exister dehors des musées, et ça doit exister pour des gens qui peut-être ils n'ont pas de temps pour aller dans les musées. Oui, c'est un bon revanche. Pourquoi vous dites qu'il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça? Ah, parce que, tu sais, comme les street art et graffiti comme moi, comme je suis commencé, souvent tu es connu pour une chose illégale ou vandalisme, mais ici c'est qu'en France qu'ils voient ça comme une forme d'art. Moi, mon rêve, c'est pourquoi pas dans les métros. Je vois ça dans les métros qui se passe et pourquoi pas légaliser ça dans les métros. Dans les métros. En rappelant que c'est dangereux quand même d'aller taguer dans le métro. Hein. Vous l'avez fait souvent, mais bon, c'est pas vrai. Maintenant, il faut le faire de manière légale. Alors, en plus du métro qu'on vient de voir, toujours dans le cadre de ces Jeux Olympiques, vous participez aussi à une grande campagne publicitaire, ça c'est aussi nouveau, conçue comme une exposition à ciel ouvert. Il y a d'autres artistes à vos côtés, on peut citer Olivia de Bona, Marco 93 ou encore Alex Sena. Finalement, on se rend compte que l'art urbain, là on voit l'œuvre que vous avez effectivement faite pour cette campagne, finalement l'art urbain se réinvente sans cesse. Oui, c'est ça. Je pense que c'est à cause de la nouvelle génération. Moi, qui fais partie de la première génération qui a commencé à peindre dans la rue. Et aujourd'hui, il y a un relève de gens qui sont très talentueux. Ils utilisent les espaces urbains comme une manière de jouer dans la ville et donner une nouvelle image à l'architecture. Je voulais qu'on regarde une image qui date d'il y a quelques années. Vous avez fait une reprise selon votre travail, regardez, de La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Pourquoi ce choix? C'était en 2015, il me semble. Pourquoi ce choix de ce tableau fait à votre sauce? Parce que ça symbolise tellement de choses, la liberté, égalité, fraternité. Et ça a passé un moment très spécial quand la liberté, c'était très important à exprimer parce que c'était juste après les actes de terrorisme en France. So, la liberté, c'est pas une chose qui est gratuite. Des fois, il faut la défendre. Et voilà, pour moi, je t'ai choisi à faire une œuvre. Et maintenant, elle est dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée. Effectivement, c'est une très belle œuvre, donc directement dans le Palais Bourbon. Quel est votre lien, John One, avec la France et plus largement avec la francophonie, la langue française? Vous parlez très bien le français. Oui, mon lien, c'est... je pense que parce que je adore
j'adore la France. C'est un pays que je me sens très bien ici. Et c'est un pays d'accueil. C'est un pays qui a une très grande histoire d'accueillir des gens du monde entier. Et je me sens très bien ici. Oui. Et avec la francophonie au sens large? La francophonie, oui. Avec la langue française aussi, c'est une langue que vous aimez? Oui, ça me suit partout. Souvent, je suis dans les autres pays, comme en Afrique, sinon je vais en Chine. Et j'attends toujours des Français qui sont là, à New York aussi. Et normalement, c'est des Français qui sont très motivés pour faire des choses, pour donner le savoir-faire dans les autres pays. Oui. John One, une dernière question assez rapide. Oui. Je suppose qu'on vous la pose souvent. Si on vous donnait le lieu de vos rêves pour réaliser une œuvre, ce serait lequel? Mon lieu? Un lieu. Oh, wow. La première chose qui entre dans ma tête, c'est l'Arc de Triomphe. Oui. Je pense que ça serait un bon lieu pour la réinventer, pour donner un côté de fraîcheur. Je sais que ça touche beaucoup de gens. Ils disent non, il ne faut pas toucher ça. Mais oui, l'Arc de Triomphe, oui. Après le métro Royal et la station Palais Royal, le musée du Louvre, peut-être l'Arc de Triomphe. C'est tout ce qu'on vous souhaite, John One. On était ravis de vous recevoir, en tout cas, pour parler de ces œuvres liées aux Jeux Olympiques et à vos œuvres